Salut Deep Investor, aujourd'hui on va parler du PP qui a pas mal baissé depuis son dernier ATH. On va regarder dans la vidéo si la baisse peut continuer et quel est le potentiel du PP dans ce bull run 2025. Allez, c'est parti pour la vidéo. Donc on va revenir un peu en arrière pour le PP. Donc comme tu le vois, il nous avait fait un beau W haussier ou une tasse à vacances qui avait permis ce gros pump qui a amené le PP sur son nouvel ATH. On va dire qu'il a pris en cassure de cette figure à peu près 158%. Depuis son nouvel ATH, on voit bien que le PP est baissier. On a une vraie tendance baissière sur le PP en daily. Donc là, j'avais quand même noté ces niveaux qui étaient intéressants. Donc là, qui pouvait servir de support, c'est devenu résistance. Il aurait pu nous valider en W, ça ne l'a pas fait. Il s'est fait rejeter. On avait aussi ce niveau-là, autour des 4,0, 14,23, qui n'a pas tenu hier, notamment suite à la baisse du Bitcoin qu'on a eu hier. Là, le plus probable, c'est que la baisse, que le PP aille chercher ce niveau-là. Au niveau des 4,0, 10,90. Alors peut-être que ça peut s'arrêter là et repartir un peu à la hausse pour rentrer dans cette zone là qui était une bonne zone de support parce que c'était lié à son dernier ATH où il y a eu pas mal de batailles. Pareil, il nous avait fait un ATH, il était parti à la baisse, mais là on est un peu dans le même scénario, il nous fait un nouvel ATH, il part un peu à la baisse. Donc je pense que là le PP il est parti pour nous faire une figure un peu de consolidation dans ce type là. Donc après, à savoir, est-ce que le PP va continuer à baisser ou est-ce qu'il va commencer un peu à latéraliser sur ces niveaux-là? Je dirais que je pense qu'il peut aller encore jusqu'ici, là, voilà, et nous faire peut-être une figure de consolidation. Après, pour moi, le PP, quand même, c'est un même coin qu'il faut avoir dans son portefeuille. Pour moi, c'est un des mêmes coins stars du bull run 2025. Et mine de rien, le voir aussi autant baisser, moi j'en ai en spot, bien sûr. Ça me fait pas plaisir de le voir à ces niveaux-là. Je préférais voir mon portefeuille en PP sur ces niveaux-là, c'était plus sexy. Mais il faut prendre du recul et savoir être patient sur les cryptos. Donc là, quand même, comme tu le vois, on est baissier. Pour moi, on a aussi en daily cette tendance haussière. Celle-là, pour moi, on va pas la breaker. Donc, mine de rien, niveau timing, en daily, il pourrait rester sur ces niveaux-là. Essayer de nous faire une petite figure de consolidation et de retournement pour casser cette tendance baissière et repartir à la hausse pour aller rechercher dans un premier temps cette zone en vert et dans un deuxième, celle-là. Et dès qu'on breakera celle-là, ça sera direction l'ATH pour le PT. Si on regarde le RSI aussi en daily, ce qui m'intéresse aussi, c'est que là, comme tu vois, qu'on arrive sur une zone de survente. Donc, on arrive sur des bons points d'entrée pour renforcer son bac pour le PP ou pour rentrer tout simplement sur le PP. Si tu veux suivre les dernières tendances des marchés et découvrir des astuces pour investir intelligemment, abonne-toi dès maintenant à la chaîne Deep Invest, la chaîne dédiée à l'univers de la finance et de la crypto. Et n'oublie pas de consulter les liens dans la description pour avoir accès à encore plus de contenus exclusifs. Ce n'est que mon avis, c'est écrit en bas à gauche de la vidéo, aucun conseil financier. Moi je te dis ce que je fais, ce que je pense. Mais je pense que là, à l'instant T, on est plutôt quand même bien positionné sur le PP pour renforcer son bag. On va se mettre en 1 heure. Hop. En 1 heure, bien sûr, excès baissier sur le PP suite à la baisse sur le Bitcoin. Le Bitcoin qui s'est bien repris. Le PP un peu plus faiblard. Voilà, il nous a tenté un petit W haussier. Peut-être qu'il est en train de le valider. Là, une W haussier. Il reteste un peu la ligne de coup. À voir s'il arrive à la tenir. Ou si le PP doit repartir, rechercher le point bas. Pour là, peut-être nous reconsolider quelque chose et repartir à la hausse. En 1 heure. Après ça, comme tu le vois, en 1 heure, les vendeurs ont toujours la même. Tu vois, le rebond qu'on a eu suite au petit W aussi en 1 heure, il y a eu un rejet au niveau des 50 du RSI. Donc les vendeurs ont toujours la main. Donc là, bien sûr, on est à court terme. Moi, le PP, il va aller beaucoup plus haut dans ce bull run. Et là, justement, je pense, on arrive sur des niveaux hyper intéressants pour jouer le bull run 2025. Le marché crypto ira bien plus haut avec la deuxième jambe de hausse du Bitcoin. Et là, on peut faire un petit exercice.
jusqu'où peut aller le PP en se basant par exemple sur le même coin numéro 1 des cryptos qui est le Dogecoin. Donc si on compare la capitalisation boursière du PP comparé au Dogecoin à l'instant T, et le Dogecoin pour moi ira bien plus haut dans ce bull run, hein. Il ira beaucoup plus haut, hein. Le Dogecoin qui est un peu supporté par Elon Musk, c'est le même coin numéro 1. Voilà, c'est lui qui est un peu le roi des mêmes coins, hein. Bien sûr, la moins de potentiel que le PP. Donc là, comme tu vois, si on compare la market cap du PP au Dogecoin à l'instant T, on est déjà à 1 x 9. Grâce à la baisse, hein, parce que il a bien baissé, c'est pour ça que je te dis on est sur des bons niveaux. Et si on vise uniquement la market cap du Dogecoin à son ATH, avec les cours actuels du PP, ça nous donne 1 x 16. C'est déjà énorme faire 1 x 16. Et pour moi, on pourra y aller, hein, sans problème. Le Dogecoin ira bien plus haut, hein. Donc le PP gardera son classement au niveau crypto, mais il nous aura fait 1 x 16, mine de rien, dans ce bull run. Après, je n'ai pas de boule de cristal. Pour l'instant, le marché est toujours haussier, le Bitcoin est toujours haussier. Il latéralise au niveau entre les 90 et 100 000. Pour moi, il est pas loin de péter les 110 000, le Bitcoin, hein. Tout va se décider sûrement avec le discours de Jérôme Powell ce mercredi soir concernant la baisse des taux. Pour l'instant, c'est statu quo, hein. Jérôme Powell ne devrait pas baisser les taux. S'il les baisse, c'est une très bonne surprise pour les marchés financiers traditionnels et encore plus pour les cryptos. Donc là, pour moi, ça pourrait lancer vraiment la deuxième jambe de hausse du Bitcoin et donc amener tous les altcoins et les mêmes coins, dont le PP, à la hausse. Donc là, peut-être qu'on est sur les derniers niveaux, les derniers points bas avant la deuxième jambe de hausse du bull run. Donc pour moi, je suis très confiant pour le PP. Comme tu sais, j'ai un gros bag. D'ailleurs, si tu veux le stacker, tu as mon lien BigX, où tu peux stacker à 10%. Voilà, tous les jours, tu grattes du PP. Donc voilà, quand il aura fait 1 x 16, ça vaudra encore plus cher. Pour moi, je suis toujours confiant. Il faut savoir aussi profiter de ce FUD un peu sur le PP, on va dire, parce que quand même, il est baissier quand même depuis quand même pas mal de temps, depuis son dernier ATH. Mais pour moi, il faut prendre du recul, se dire que le bull run, la partie du bull run la plus dégène n'a pas encore commencé. Et justement là, on est peut-être sur des bons points d'entrée pour le PP. On va voir s'il descendra aussi bas, hein, on verra bien. Mais pour moi, si tu vises du moyen long terme, tu vises vraiment le bull run 2025, à l'instant T, les cours du PP sont pas chers. Voilà, tu vois, on a bien baissé. Le RSI est pratiquement survente, alors peut-être que ça pourrait encore baisser pour vraiment rentrer dans le rouge au niveau survente en daily. Mais tout ça va faire qu'on va être sur des niveaux de fou pour accumuler ou pour rentrer sur le PP. Voilà, avec un objectif. Ce n'est que mon avis, on verra bien. Mais faire en x16 là à l'instant T avec les cours actuels. Voilà, si tu as aimé la vidéo, pense à t'abonner et je te dis ciao.